Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous allez bien. On va revenir aujourd'hui sur les résultats du week-end. Alors comme je l'ai dit dans le live avec Vincent que j'ai fait hier, où je vous présentais les combats que j'attendais le plus, en fait je me suis attardé sur ces combats-là, donc je vais vous présenter les combats principaux des cartes. Alors, j'espère que vous avez passé une bonne nuit, moi je me suis plutôt régalé les gars. Alors pour commencer, la soirée Top Rank. Donc j'ai regardé ça en priorité, en direct. Je me suis mis devant Top Rank. Et voilà, donc les combats que j'attendais principalement, c'était Ali Walsh. Nico Ali Walsh. Je voulais voir ce que ça allait donner son combat revanche contre Sona Akale, camerounais. Et alors, donc il a remporté la revanche au point. Mais il faut qu'on en discute un petit peu. Je voulais voir ce que Nicolas Ali Walsh allait proposer en termes d'ajustement. Il avait trop accepté le combat avec Sona Akale, qui était un boxeur pas très bon techniquement, on va pas se mentir, mais solide, physique. Et alors ce qui gênait un peu dans le style de Sona Akale, c'était que c'est son allonge. Il avait une allonge suffisamment impressionnante et gênante pour perturber Nicolas Ali Walsh. Mais je me disais que en préparant bien un combat revanche, en travaillant sur les déplacements, en restant très technique, prudent, il pouvait remporter le combat de manière assez nette au point, parce que c'était un boxeur suffisamment solide pour tenir les 6 rounds. Maintenant, j'ai trouvé que dans les premiers rounds, il s'était plutôt bien débrouillé, Nicolas Ali Walsh, jusqu'à envoyer au tapis Sona Akale au 3e round. Mais par la suite, ça pêche un peu. Ça pêche un peu et franchement, je trouve que la victoire de Nicolas Ali Walsh, elle est généreuse. Encore une fois, ça ne m'étonne pas. On est dans le monde de la boxe, on sait très bien comment ça se passe. Nicolas Ali Walsh, aujourd'hui, c'est une marque à lui seul. Voilà, c'est le petit-fils de Mohamed Ali, je le rappelle. Mais pour le coup, je la trouve un petit peu injuste, cette victoire. Est-ce que je vais hurler au vol ? Pas tant que ça, parce que Sona Akale, il fait pas non plus un combat brillant. Il propose ce qu'il peut. Mais ouais, je suis un peu déçu de la prestation de Nicolas Ali Walsh et je me demande si il vient pas d'atteindre un plafond. Voilà, faut voir. Je vais juste regarder rapidement l'âge qu'il a. Donc il a 23 ans, oui. Bon. Je pense qu'il peut encore évoluer. Après, c'est vrai qu'il a une grosse pression sur les épaules et je pense que dans un combat comme ça l'a pas aidé. En tout cas, je trouve qu'en termes de mental, il a montré un peu de limite. Après, c'est vrai qu'il faut que je m'attarde sur un point. Dans le dernier round, il ne peut plus du tout utiliser son bras avant. Il a l'épaule qui s'est déboîtée. Donc, on voit nettement à la fin du combat. Mais pendant le combat, il a des signes très bizarres. Il bouge son épaule. Il essaie de la taper avec son gant, avec donc l'autre gant. Donc, une attitude un petit peu étrange. Mais au final, il finit le combat. Donc, c'est vrai que quand tu dis, il finit le combat avec une épaule déboîtée, il montre un peu de niaque. Mais moi je trouve quand même que il a un peu trop combattu comme si le combat lui était dû. Tu vois, il avait gagné d'avance ce combat-là. Et je pense que dans les dernières reprises, il méritait d'avoir une attitude plus conquérante et en tout cas d'aller arracher la victoire. Après, c'est vrai que ce dernier round, je ne vais pas le juger trop sévèrement parce qu'il y a cette blessure. Je vais passer au combat suivant que j'attendais avec impatience. C'était le retour de Robisei Ramirez, le Cubain, qui affrontait Brandon Leon Benitez. Bon, très clairement, on a vu la grosse différence de niveau entre les deux boxeurs. Brandon Leon Benitez est un boxeur solide. Franchement, il a fait son combat. Mais on sentait que Ramirez, il était en contrôle total. Les déplacements, les attaques, c'était vraiment... il fait une très belle prestation sans prendre trop de risques. Et puis au final, il y a cette uppercut magnifique qui passe. Très impressionnant dans un trou de souris. Hein. L'angle qu'on a à l'antenne quand on voit le combat en direct, on voit pas trop sur quel coup il a touché. Non, pardon, je vous dis ça, mais en fait, j'étais en train de me faire couler le café au moment où il l'envoie au tapis. Mais je sentais, en fait, je me suis dit, bon, c'est le dernier round. Donc j'étais un peu, je me dépêchais de faire couler le café, de revenir regarder la télé, et puis, bien sûr, je vois qu'il est au tapis. Mais c'est vrai qu'après, au ralenti, le premier angle, on voit pas très bien, puis après, on voit bien que, comme il vient chercher l'uppercut, il va bas sur les appuis, il remonte.
très impressionnant. Bon, Ramirez, ses qualités, c'est ça, c'est ses déplacements, sa précision, sa technique. Franchement, je trouve qu'il est exceptionnel. L'un des meilleurs techniciens et l'un des meilleurs gauchers qu'on peut voir. Il y a beaucoup de gauchers performants dans cette génération-là. Je réfléchissais à pourquoi pas en faire une vidéo sur les gauchers très techniques. Un peu l'idée de la vidéo, c'était si t'es gaucher, quel combattant tu devrais regarder pour t'en inspirer. Bref, donc Robsey Ramirez, hâte de le voir avoir à nouveau une chance mondiale. En tout cas, je lui souhaite parce que vous savez que c'est l'un de mes boxeurs préférés. Et ensuite, passons à l'affiche principale entre Teofimo Lopez et Steve Claggett. Alors, je dois vous avouer que après une nuit blanche, parce que j'ai pas du tout dormi avant ces combats, n'étant pas un oiseau de nuit comme on dit, c'était un peu difficile et je piquais un peu du nez. Et alors, à ma décharge, les rounds de Lopez contre Claggett étaient les mêmes. C'était très répétitif. Bon, Lopez, pour moi, je vais vous dire comment je l'ai ressenti, c'était une journée de travail. Voilà, une journée au travail, il vient, il boxe, il se déplace, il a pris des coups, mais il ne se sentait pas en danger, donc il acceptait l'affrontement. Ce que je me disais, c'est que, entre nous, c'est quand même plus sympa de regarder Lopez boxer que Haney ou Shakur Stevenson, dans le sens où c'est plus spectaculaire. Il y a de l'engagement, il y a de l'affrontement, il y a de l'échange, mais c'est vrai que Lopez, un adversaire comme Claggett, on s'attendait quand même à ce qu'il soit un peu plus propre dans sa boxe, et je l'ai trouvé, brouillon serait un terme un petit peu sévère pour juger la performance de Teofimo Lopez, mais un peu trop dans la facilité. Voilà, c'était un peu trop nonchalant son attitude, il prend des coups inutiles, il a été assez avare de déplacements, voilà, il a été un peu radin sur les déplacements, il va beaucoup se mettre de lui-même dans les cordes, il cherche le contre, il touche bien. Alors Claggett, il faut lui reconnaître à Claggett que gros menton, parce qu'il prend des coups durs, vraiment durs, et il tombe pas. Alors là, ce que je me suis dit aussi, bien sûr Claggett, on peut reconnaître ses capacités d'encaisseur, mais reconnaître aussi que Lopez, par rapport à la boxe qu'il a proposée, c'est finalement pas un si gros puncher. Tu vois, il n'a pas une frappe si assassine que ça, parce que stylistiquement, ce qu'il a proposé, ça ressemblait beaucoup quand même à du Gervonta Davis. Et Gervonta Davis, tu sais que lui, il a quand même besoin de donner beaucoup moins de coups pour être plus efficace. Et j'ai trouvé que c'est ce qui a manqué un petit peu à Lopez. Là, c'est la finition. C'est ce qui lui a manqué. Mais après, il a déroulé. Voilà, le mot, c'est ça. Il a déroulé ce soir. Il était vraiment tranquille. Voilà, il a fait son spectacle, il a fait son show. Il a manqué ce finish. Clairement, pour moi, il a manqué ce finish, ce qui fait que la performance est frustrante. On reste sur notre faim. On attendait à ce que Lopez, voilà, il puisse, un combat comme ça, il puisse le finir. Donc là, vraiment, tu coches toutes les cases. Voilà, tu fais le combat, tu y vas, il y a de l'échange, tu te donnes. Voilà, on aurait dit une très bonne séance de sparring. Tu vois, vraiment, pour moi, c'était ça. Et pas dans le côté péjoratif. Quand on dira c'était un sparring, non, pas dans le côté péjoratif. C'est-à-dire que vraiment, c'est un bon combat en attendant une grosse affiche, voilà, contre un adversaire qui est solide, qui te permet de faire des rounds. Voilà, l'idée c'était de faire des rounds ce soir. Moi je l'ai vu comme ça, donc voilà, l'idée c'est, on est au taf, voilà, c'est une journée de taf. Bref, pas des plus impressionnants, on retiendra pas forcément ce combat-là de Lopez, mais c'était pas dégueu à regarder. On va dire performance correcte, voilà. Après ça, donc comme je vous ai dit, je piquais un peu du nez, mais j'ai quand même vu tous les rounds. Il y a des moments où je luttais un petit peu. Et après ça, j'étais à nouveau réveillé et j'ai vite zappé sur l'UFC. Alex Pereira contre Jiri Prochaska. Donc j'ai pu voir le combat. J'en parle un petit peu parce que je trouve ça hyper impressionnant quand même, la force de frappe qu'il a dans les points, Alex Pereira. Alors il est... en boxe, il se ferait rouler dessus parce qu'il y a beaucoup trop d'ouverture, mais il a un sens du timing qui est très très impressionnant. Et ça, en boxe, on peut l'observer, c'est intéressant à analyser chez lui, c'est ce sens du timing qu'il a. Il a une façon de connecter, parce qu'il n'est pas super rapide, il met pas tant de coups que ça, mais c'est efficace. Les peu de coups qu'il met, c'est efficace, et il arrive toujours à connecter au bon moment son adversaire. Et là on a vu Jiri qui s'avance pour attaquer, et puis il se prend ce crochet terrible qui vient lui arracher la mâchoire, et il s'en remettra pas. Et le round d'après, il le termine
comme il faut. Mais c'est voilà, j'ai noté ça, je l'ai regardé pour le plaisir, hein, pas forcément pour en parler. J'avais pas vraiment envie d'en parler forcément. J'aurais pu faire une vidéo décryptant le chaos qui aurait bien fonctionné, mais aujourd'hui j'ai pas forcément envie de faire de vidéo pour la chaîne principale, c'est pour ça que je me retrouve à vous faire un podcast. Je vais prendre quelques jours sur la chaîne principale, j'en ai besoin, et je reviens avec une surprise. Là, j'ai eu l'idée aujourd'hui. Là, aujourd'hui, j'ai eu l'idée, donc j'ai noté mon petit sujet de vidéo, et je pense que ça va vous plaire. Ça va vous plaire. Mais ça va me demander plusieurs jours de travail. J'espère pouvoir la sortir jeudi soir ou vendredi soir, maximum. Allez, on va dire grand maximum samedi soir. Ça va me demander plusieurs jours de travail. Et ce que j'aimerais, c'est 24 heures avant, la sortir pour les membres de la chaîne Box Attitude. Voilà. Donc je vais essayer de faire ça, mais si jamais je suis un peu en retard, elle sortira pour tout le monde, en même temps. Voilà. Donc non, franchement, Pereira, ce timing qu'il a, regardez juste le KO, cherchez des images sur internet, vous allez voir, parce que c'est un KO qui met en anglaise pure, et vraiment cette façon qu'il a de connecter quand l'adversaire bouge, tu vois, et ça il peut le faire en avançant, tout comme quand il se fait attaquer, tu vois, c'est très impressionnant. Parce qu'il n'était pas forcément en train de reculer, c'est pour ça que j'ai pas dit forcément en reculant. Il faudrait que je revoie exactement comment ça s'est déroulé. Moi je voulais juste, voilà, je l'ai regardé pour le divertissement, et puis je suis allé me coucher. J'ai fait un petit somme, je suis allé voter, voilà, on est dimanche, il fallait voter, j'y suis allé, et à mon retour, j'ai lancé la soirée donc après la soirée Top Rank, j'ai regardé la soirée Matchroom. Et là, c'était très sympa. C'était très sympa. Encore une fois, j'ai regardé les 3 derniers combats parce que c'était les combats qui m'intéressaient. Si jamais il y a d'autres combats qui étaient intéressants dans la carte, dites-le moi, genre qui valaient vraiment le coup d'être vus, dites-le moi en commentaire, j'irai les voir. Mais ce que je voulais vraiment voir, c'était donc le championnat du monde féminin WBC des Supercoques. Donc Ramla Ali qui tentait de détrôner la championne du monde Marcado. Donc une Mexicaine, hein, quelle ambiance dans la salle. Et la Mexicaine Yamilet Marcado, elle fait un gros combat, elle l'attend, c'était une opposition de style très intéressante entre Ramla Ali qui vraiment boxait très en ligne, elle travaillait, elle soignait ses attaques, et Mercado, elle cherchait à travailler en force, et elle bougeait Ramla Ali. Bon, c'était serré, c'était disputé comme combat, mais pour moi rien à dire, Mercado mérite de conserver sa ceinture, et Ramla Ali, j'espère qu'elle reviendra plus forte, c'est la deuxième défaite de sa carrière. Ça va être dur quand même, je pense, à encaisser. Elle avait l'air un peu crispée par l'événement, elle craignait un petit peu quand même les attaques de son adversaire. Donc je pense qu'elle va avoir un petit travail à faire avant de revenir pour se remettre en confiance. Ensuite, passons à Sonny Edwards, l'anglais qui affrontait Adrien Coryell dans une ambiance de folie, parce qu'Adrien Coryell étant mexicain, il avait la salle pour lui. On en parlera de l'ambiance de la salle dans le combat suivant. Et Sonny Edwards, il s'est mis à chambrer, quoi. Un peu comme je l'attendais, boxer à distance, comme disait Vincent dans la vidéo avant combat, pur styliste, hein. Donc beaucoup de déplacements, il chambrait, il se met à chambrer assez tôt dans le combat. Et il chambre de plus en plus, donc il se fait énormément huer par le public. Et lui, il en joue, il taquine. Et puis... franchement, dès le 4e round, je me suis dit, ouais, ça va être long. Ça va être long pour Adrien Coryell qui n'arrive pas à le coincer, qui met que des coups dans le vent, il s'est laissé sortir de son combat par l'attitude de Sonny Edwards. Très clairement, encore un peu trop jeune, encore un peu trop frais. Il n'avait pas le mental pour répondre à la roublardise de Sonny Edwards, qui est un petit peu fêlé du bocal, hein, il faut le dire. Hein. Il part un peu dans tous les sens. On voit son attitude qui est parfois un petit peu dure à suivre. Tu vois, il le provoque, et à la fin du round, quand l'autre vient un peu lui mettre la tête contre le front, il hurle à l'arbitre, oh, genre t'as vu ce qu'il fait? Oui, attends mec, c'est toi qui charrie depuis tout à l'heure, fallait pas t'attendre à ce que l'autre il te fasse des bisous. Donc mais bon, voilà, Adrien Coryell, ça lui est rentré dans la tête, il était beaucoup trop frustré. Il y a ce choc de tête qui arrive en fait, au moment où le choc de tête arrive, c'était au moment où je me disais, il faut qu'il se passe quelque chose du genre Sonny Edwards qui aille au tapis ou un truc comme ça pour redonner un petit peu d'intérêt au combat, parce que là c'est vraiment un combat à sens unique et on voit pas comment Adrien Coryell il peut proposer des solutions. Et arrive cette blessure. Donc finalement il faut encore 2 rounds je crois avant qu'il décide d'arrêter sur blessure et de rendre la décision des juges, et donc victoire nette de Sonny Edwards qui se fait huer comme pas possible quand il doit prendre la parole à la fin du combat. Il est un peu surpris en disant oui mais moi je voulais continuer le combat jusqu'au bout. Oui mais gars, tu te fais chambrer parce qu'en fait t'as montré très peu de respect au boxeur mexicain devant son public. Donc c'est un peu normal que les gens t'en veuillent un petit peu. Donc voilà. Bref. Mais en tout cas, Sonny Edwards, impressionnant. Vraiment, ce qu'il a fait, ça m'a rappelé un peu l'époque
Billy Joe Saunders, qui avait cette attitude aussi sur le ring, qui pouvait être très chambreur et boxer comme ça à distance. Donc voilà, c'est pas un gros puncher, Sonny Edwards, et il a boxé avec ses armes, et nettement, il était nettement au-dessus de Adrian Courriel. C'est un très bon retour pour lui. Passons maintenant au combat de la soirée et au combat de la nuit et au combat de l'année. Oui, j'ai envie de vous dire combat de l'année parce que je me suis régalé. Je me suis régalé. T'as donc Estrada qui fait une entrée, c'est les émotions. La musique commence donc en mode Rocky. Voilà, c'est l'instru de Rocky qui démarre. Et puis ça passe sur une musicalité beaucoup plus mexicaine. Voilà, musique traditionnelle mexicaine. Une ambiance de folie, il salue son public. Vraiment, c'était impressionnant. Jesse Rodriguez qui est un peu dans sa bulle, tu vois, qui fait ses mouvements de son côté. Le combat démarre et alors t'as Estrada qui prend le centre du ring et qui accepte l'affrontement. Voilà. Et ça déjà, ça donnait un peu le ton du combat. Jesse Rodriguez, lui, dans les premiers échanges, il y va pas franchement, tu vois, il garde ses distances, mais il boxe comme à son habitude de l'avant. Et en fait, on sent que ça fait mal du côté de Jesse Rodriguez. Et si je me trompe pas, c'est au 3e round que t'as un crochet qui passe. Et là, Estrada, il est complètement touché, hein, vraiment, tu vois, tu sens qu'il est touché, il va dans les cordes, mais parce que, tu vois, c'est ébranlé par le coup. Et là, tu as Jesse Rodriguez qui vient pour accélérer, et Estrada, il survit à ce passage, mais vraiment avec du talent, j'ai envie de dire, mais c'est voilà, l'expérience, le courage, la bravoure. Après, quand il retourne dans son coin, c'est un peu la panique. T'as le coach qui se met à hurler sur les autres membres du staff pour prendre le dessus, voilà, pour que sa voix prenne le dessus sur les autres. C'est un peu la panique. Le round suivant, c'est un peu la même. Hein. Il est même envoyé au tapis au round d'après. Donc très difficile. Tu te dis wow, ça va être compliqué là, ça va être compliqué. Mais il reste dans son combat. Tu vois, il reste dans son combat. Et d'ailleurs, le round suivant, non, c'est le 6e. Il va envoyer Rodriguez au tapis. Alors, ce que je me suis dit à ce moment-là, c'est que le round précédent, tu as Rodriguez qui est complètement au-dessus, tu vois. Vraiment, il fait mal sur chacun de ses coups, il est en contrôle. Et puis en plus, c'est un boxeur. Ce qui est très impressionnant chez lui, c'est que même quand il l'a touché, qu'il voit qu'il a touché, il ne se précipite pas. Voilà, il est dans un contrôle de ce qu'il doit faire sur le ring. Et ça, c'est hyper impressionnant. Pour son jeune âge, pour les noms qu'il a affrontés, là, il y avait la pression quand même. Tu avais un public contre toi, tu affrontais une star mexicaine, tu vois, vraiment un nom mexicain. Toi étant d'origine mexicaine, il fallait pas sortir de ton combat. Et quand il touche, tu vois, le gars, c'est pas qu'il prend son temps, il fait ce qu'il faut. C'est-à-dire que voilà, il reste sur lui, il continue à faire mal, mais sans se jeter, sans se précipiter. Une boxe mature, en fait, tout simplement très très mature dans son attitude et physiquement très impressionnant. Estrada, courageux, brave. Le round suivant, le round 6, quand il envoie Rodriguez au tapis. Alors là, que je vous disais, pour moi, c'est un peu une faute d'inattention, un peu de relâchement. Après 5 rounds où tu roules sur ton adversaire, parfois, tu as des petits rounds de récup pour les boxeurs. Et moi, le petit signe où il relâche un peu, où je me dis attention, c'est quand je le vois, je me dis pas attention. Quand je le vois, je me dis ouais, c'est bon, ça y est, il a le combat dans sa poche. Et après, non, Estrada, El Gallo, attention, il ne faut pas lui faire. Mais c'est justement entre le 5e et le 6e, quand il va dans son coin, regardez, il y a Papa Garcia, Tonton Garcia, je crois que c'est le tonton, qui lui met une petite claque vraiment très amicale sur la joue, en mode bien joué fiston, là c'est bon, on le tient, El Gallo. Il est cuit là, il est cuit, il est dans la marmite, on est en train de le mijoter, c'est bon, on va passer à table quand les enfants sont prêts. Donc tu vois, il lui met une petite claque sur la joue, et t'as Rodriguez qui a un petit sourire, tu sais, un petit sourire satisfait, tu sais, comme le petit garçon à qui on donne un petit goûter à la sortie de l'école. Ouais, tu vois, t'as une bonne note, allez tiens ton petit goûter. Il a un petit sourire comme ça satisfait. Et là, je me suis dit bon c'est easy quoi. Et là, tu as le combat suivant, Estrada qui l'envoie au tapis, et je me suis dit attention, on rigole pas avec Estrada, on le prend pas pour son petit, voilà, il faut pas vendre le poulet avant qu'il soit frit. N'importe quoi. Non, en tout cas, donc ça remet Rodriguez tout de suite, ça lui remet les pendules à l'heure. Tu vois à son visage que il n'est pas touché, mais que il a compris, j'aurais pas dû me relâcher au début de round. C'est de ma faute. Il n'est pas frustré, il est tout de suite dans son combat, c'est pour ça, franchement, mentalement, très impressionné. Et c'est la grande différence, tu vois, quand on voit un mec comme Jesse Rodriguez, et quand tu vois, je pense à lui, mais à Anderson.
Tu vois, Anderson qui va affronter Bacolé, le poids lourd. Je suis désolé, Anderson, il manque totalement de maturité par rapport à un Rodriguez. Et c'est là que tu vois la différence de niveau, en fait. On n'est pas du tout sur les mêmes attitudes, les mêmes boxeurs, le même mental. Et c'est une génération, c'est à peu près la même génération. Tu vois, c'est des boxeurs de la même génération. Un mec qui a un gros mental aussi, ça va être un Shakur Stevenson. C'est des mecs qui ont un gros mental, tu vois. En fait, ce qui se passe sur le ring, c'est eux qui ont le contrôle sur ce qui se passe. Même si tu es face à un Estrada, qui est quelqu'un, tu vois, c'est un nom, et qu'il est là pour te montrer que c'est Estrada. Il n'est pas là pour faire le combat, pour finir le combat en mode non. Il n'est pas là pour l'affiche, d'accord? Il est là pour prendre le centre du ring et combattre avec toi. Te montrer en fait que t'es un petit, il va falloir que tu donnes tout contre moi. Sinon, je vais te toucher, tu vas aller au tapis, tu vas aller sur les fesses. Et malgré ça, t'as Jesse Rodriguez qui est impérial en fait, voilà, qui est impérial dans son combat. Donc non, franchement, c'est sa plus grosse presta, hein. Vraiment, autant contre Sonny Edwards, c'était impressionnant, mais là, je l'ai trouvé encore plus solide, hein, franchement. Ouais, non, très, très, très impressionnant. Je me suis régalé. Alors voilà, combat de l'année, les gars, je rappelle, hein, on le dit après un combat, pas avant. Parce que j'entends souvent les gens dire ah, ça va être le combat de l'année, ça va être le combat de l'année. Non, on ne sait pas un combat de l'année tant qu'on l'a pas vu. Par contre, tu peux dire l'événement de l'année. L'événement de l'année, pour moi, ça risque d'être Fury Usyk. Mais moi j'ai une question, alors même si on parle pas de combat de l'année, parce que combat de l'année c'est des critères particuliers, en tout cas en termes de boxe, c'est peut-être le plus beau combat que j'ai vu de cette année. Voilà, vraiment, je me suis régalé en fait. Je me suis régalé chaque round, je me régalais, je criais devant mon écran, tu vois, je m'exclamais, j'étais choqué, et voilà, j'étais béat devant les actions que l'un et l'autre faisaient, hein, comment ils se répondaient. Bien sûr, plus par Jesse Rodriguez, hein, en soi, c'est pas une masterclass. Je pense qu'il y en a dans les commentaires qui vont discuter est-ce qu'on parle d'une masterclass ce soir. Mais en tout cas, voilà, moi, cette année, vous me direz hein, si vous pensez à d'autres combats, je vous connais, vous allez me sortir des combats, mais pour moi, cette année, j'ai pas vu, je me rappelle pas avoir vu plus belle prestation de boxe, hein, je parle voilà, de prestation de boxe. C'était, peut-être, il y en a un qui me vient, peut-être Lomachenko contre Kambosos, qui fait une très belle prestation. Mais je mettrais quand même Estrada Rodriguez parce qu'en face, tu as Estrada qui propose plus de choses que Kambosos. Kambosos, j'étais très frustré par ce qu'il propose, alors que là, Estrada, il fait quand même le combat. Voilà, donc c'est pour ça que je pencherais plutôt par Estrada Rodriguez. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de tous ces combats. Encore une fois, régalade. Et puis, et la suite maintenant. La suite pour tous ces noms. La suite pour Lopez. La suite pour Bam Rodriguez. Voilà. Est-ce que je fais un prochain podcast sur ça? Je vais voir en commentaire ce que vous me proposez. Et comme je vous l'ai dit, une surprise arrive sur Box Attitude. Je pense pas que pendant 4-5 jours, je pense que vous n'aurez plus de vidéos qui vont sortir. J'ai fait énormément de vidéos la semaine dernière et les semaines précédentes. Donc là, je vais prendre quelques jours pour bosser à fond sur un sujet. Et en tout cas, moi, ça va me faire plaisir de le faire. Donc, je ne doute pas que vous aussi, ça vous fera plaisir de le voir. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous à la chaîne de podcast. Je vais faire un peu plus de podcasts cette semaine, du coup. À la prochaine. Fighting! Ciao tout le monde.